Bonjour Monsieur Olsinger, merci de nous accorder ces quelques instants avec vous pour aborder la question de l'apprentissage dans le cadre de nos journées portes ouvertes virtuelles au CFA de Metz-Courcelles-Chaussy. Est-ce que, en petite introduction rapide, vous pourriez nous présenter votre entreprise, votre groupe et les principales activités que vous avez? Oui, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, le groupe Olsinger représente 160 collaborateurs sur 9 agences ou entités différentes. Alors soit ce sont des agences, je dirais, qui sont réparties de type géographique ou alors en secteur d'activité, avec des plus petites agences qui gèrent du paysage, d'autres qui gèrent de l'élagage. Notre cœur d'activité aujourd'hui, c'est l'entretien du patrimoine arboré avec en priorité l'élagage abattage je dirais à forte contrainte. L'entreprise a été créée en 88 par mon père. On s'est développé d'une façon avec une croissance externe et une croissance interne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est représenté sur la moitié est de la France. D'accord, donc c'est vraiment effectivement une activité qui est très très importante, très dynamique, j'aurais envie de dire. Oui, oui. Alors, je pense que mon père était à l'époque, en 88, un des premiers élagueurs ou alors dans la mouvance du début. Et aujourd'hui, ce qui fait la force de notre métier, c'est clairement que ce soit un métier jeune. Donc, on est en constante évolution, en constante mutation, je dirais, avec tout ce qui se passe autour de nous au niveau de l'écologie, au niveau de la société. Donc, on est constamment en train de se remettre en question et c'est ce qui est intéressant aujourd'hui dans notre cœur d'activité. D'accord, très bien. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type d'un de vos salariés, ses horaires, comment il fonctionne? Est-ce que il fonctionne en équipe? À peu près le nombre de personnes qu'il pourrait y avoir dans ces équipes. Alors oui, alors clairement, donc démarrage des équipes, c'est 6h30. Rendez-vous au dépôt d'affectation, hein, je dirais, en fonction du secteur auquel on se trouve. Donc les gars, en fonction de leur statut, chef d'équipe ou élagueur, ou bûcheron ou paysagiste, se mettent en rapport avec le conducteur de travaux, leur chef d'équipe, préparation du matériel. On démarre sur les chantiers, on arrive sur le chantier à 7h30. À midi, 1 heure de pause. On décolle du chantier à 16h30 pour arriver au dépôt sur les coups de 17h, 17h30. Et là, on refait le point avec le conducteur de travaux, son chef d'équipe. On reprépare la journée du lendemain on rencontre toujours au conducteur de travaux. On a mis un logiciel en place avec des tablettes où on a réellement un suivi de chantier. Donc, si on est chef d'équipe, on a encore un petit boulot à faire. Et pour les autres, on prépare la journée du lendemain pour être prêt pour partir de bonne heure. D'accord, donc c'est extrêmement calibré, extrêmement organisé. Oui. Alors, D'accord. on a eu plusieurs tests. C'était 6h30. On faisait partir les gars au début à différentes horaires, mais on s'est rendu compte que ça devenait problématique parce qu'on est toujours dans un métier où il y a des urgences en fonction du climat ou en fonction des périodes de l'année. Donc, on fait démarrer tout le monde à 6h30 pour être sûr qu'au dernier moment, on soit encore en mesure de changer les équipes, de bousculer les équipes parce que les équipes vont de 2 à 4, voire 5, voire 6 personnes sur certains chantiers, voire plus. D'accord, très Donc, ça bien. demande une organisation importante. D'accord. De manière un peu plus personnelle, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer votre parcours professionnel et les choix que vous avez faits pour en arriver à devenir dirigeant d'un groupe? Donc, j'ai eu un démarrage de carrière assez atypique dans le milieu. J'ai toujours été attiré par le monde de la forêt, l'environnement extérieur. J'ai toujours été avec mon papa étant petit, les vacances scolaires, et je me suis toujours dit à un moment donné que j'allais revenir. La question s'est posée rapidement autour de 18 ans où on avait un caractère assez fort, mon père et moi, où je me suis dit, bon, il va falloir que je me dirige temporairement dans une autre direction. Donc, j'étais athlète de haut niveau en judo et joueur de rugby professionnel et je suis revenu dans l'entreprise il y a 5 ans. Donc, avant d'avoir mon parcours sportif, j'ai réalisé un bac pro en gestion forestière en apprentissage dans une entreprise autre que celle de mon père.
qui m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a permis de voir autre chose. Ensuite, je suis parti dans cette carrière sportive. Donc, je suis revenu il y a 5 ans, mais l'entreprise que j'ai connue en partant n'était plus du tout la même. Donc, j'ai dû me reformer à 28 ans à l'université de Mulhouse où j'ai fait un Master 2 en gestion de projet pour gérer aujourd'hui une entreprise de 160 personnes avec tout ce que ça comporte. Tout ce que ça implique, effectivement. Donc, vous êtes un exemple parfait de la reconversion professionnelle. Oui. Votre entreprise, effectivement, prend des apprentis. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous, en tant que recruteur, qu'est-ce que vous attendez en fait d'un futur collaborateur? Qu'est-ce que vous attendez des jeunes qui se présentent chez vous en termes de qualité humaine, mais aussi en tant que futur professionnel? Alors, une chose qui me tient à cœur aujourd'hui, j'ai plus la chance de pouvoir suivre tous mes gars sur chantier parce qu'avec 160 personnes, ça devient compliqué. Par contre, j'assiste ou je réalise tous les entretiens d'embauche, que ce soit pour les apprentis ou les gars qui sont plus âgés en CDI ou en CDD. Donc, ça me permet d'avoir déjà un premier contact avec eux, même sur des secteurs géographiques où je vais moins souvent. Je fais une visio comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui pour avoir un contact visuel avec la personne. Donc ça, c'est la première des choses et c'est ce que j'aime garder parce que je connais tout le monde. En termes de qualité, je dirais, il y a quelques années en arrière, on aurait pu, mon père disait toujours, si tu es poli et volontaire, on a du boulot. Je dirais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce que tout le monde autour de nous s'est industrialisé, la société, nos entreprises. Aujourd'hui, on a des hommes de pied ou des chefs d'équipe qui sont obligés de remplir des rapports sur des tablettes, qui sont obligés d'avoir des connaissances en mécanique, qui sont obligés d'avoir des connaissances en électronique quand ils sont sur des machines. Ça devient c'est un métier exigeant où il faut de réelles compétences. Donc aujourd'hui, ce que je dis, la base, c'est la politesse, la ponctualité. Et après, je pense que quand on est curieux, et le plus important aussi, c'est quand on sait se remettre en question et qu'on aime le métier, globalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. D'accord, très bien. Le travail en équipe peut-être aussi, parce qu'on parlait justement de métier où en termes de sécurité, on est obligé de travailler en équipe. Le fait d'être à l'écoute de ses collègues, c'est aussi une qualité pour vous? Oui, c'est un métier où globalement, alors que ce soit dans le paysage, dans l'élagage, dans tous ces métiers qui gravitent autour du paysage, c'est un métier qui ne pardonne pas. Donc je dirais, on est souvent remis à sa place. Je dis toujours aux jeunes, tu as peut-être vu beaucoup de choses dans ta vie, mais autour de toi, tu as des gars qui ont 10, 15, 20 ans d'expérience dans le métier. Donc tu les écoutes, après tu fais. Parce que dans notre métier, ça ne pardonne pas. Voilà, c'est un métier quand même à risque, on est à l'extérieur, on travaille par mauvais temps. Donc voilà, si en plus de ça, on met le facteur moi je sais tout faire et j'écoute pas les autres, ça devient compliqué. Donc je dis toujours, gardez un peu de recul, soyez humble parce que vous êtes en formation. Dans 10, 15 ans, avec un peu de recul, on pourra reparler différemment, mais voilà. D'accord. Enfin, dernière question, je me demandais aussi, alors vous avez effectivement des apprentis chez vous, mais vous avez aussi décidé de vous investir encore plus et de devenir notre président de conseil de perfectionnement au CFA de Metz-Courcelles-Chaussy. Et je me demandais, vous, qu'est-ce qui vous tient à cœur au niveau de notre CFA? Qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous plaît et pourquoi vous nous faites confiance? Alors, je dirais, déjà, il y a deux choses. Déjà, il y a l'histoire qui a été créée à l'époque avec mon père, où les relations, je dirais, se sont transmises avec moi. On a aujourd'hui des apprentis qui sont sortis de Courcelles-Chaussy, qui ont le même âge que moi, donc une trentaine d'années. Et donc, ça fait 15 ans qu'ils sont chez nous, qui ont fait leur CS ou qui ont fait un bac pro en aménagement, qui sont encore aujourd'hui chez nous. Donc voilà, c'est clairement de la continuité. Et de m'être investi aujourd'hui dans cette présidence m'a permis de voir un peu, on va dire, l'envers du décor d'un CFA. Je me suis rendu compte clairement
qui avaient des difficultés, qui avaient des contraintes, qu'on retrouvait la même chose que ce qu'on pouvait vivre dans une entreprise privée avec tout ce que ça incombe. Donc clairement, c'est aujourd'hui une vraie chance pour moi de voir ce côté-là. Et donc, ce que je retiens réellement, c'est cette comment on peut dire ça, cette continuité qu'on a aujourd'hui entre l'apprentissage et l'entreprise. On a des stratégies de développement, mais au cœur du CFA, c'est l'élève, et au cœur de l'entreprise, c'est notre collaborateur. Et aujourd'hui, quand on a cette vision-là en commun, je dirais ça peut que fonctionner. D'accord. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir consacré ces quelques minutes. Vraiment un grand merci, parce que je sais que vous êtes extrêmement occupé. Et puis, à bientôt, en tout cas, au sein du CFA pour suivre de nouveaux collaborateurs. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci.